commence par la Coupe Top. Cette grande compétition de football jeune qui, une fois les vacances arrivées, voit les enfants se déployer avec ardeur et entrain sur les terrains des villes et des villages du Triangle national. La Coupe Top rassemble ceci dans les 10 régions du Cameroun, près de 5000 enfants âgés de moins de 12 ans, ceux-ci partageant la même passion, le football. Le succès de la Coupe Top va donc probablement et naturellement inspirer la création de l'école de football Brasserie du Cameroun. C'est donc ainsi que le 12 mars 1989 que naît la première école de formation de football jeune au Cameroun. La société anonyme Brasserie du Cameroun apporte ainsi sa contribution à la formation professionnelle des jeunes footballeurs avec la naissance de l'école de football Brasserie du Cameroun. Fin des années 80, on avait eu quelques victoires, je crois en 84 si vous voulez, où le Cameroun avait montré de talent. Et je me suis dit, ce pays doit avoir des talents cachés, des talents qui sont quelque part, des talents qui n'ont pas les moyens de s'exprimer. Et je me suis dit, alors, que faire? Essayons de faire vivre ces talents. Essayons de rechercher ces talents, parce que si on regroupe tous ces talents, on pourra faire du Cameroun une grande nation de football. Dès 1993, le FBC engrange ses premiers succès au tournoi mondial minime de Montaigu en France. Plus tard, de nombreux anciens stagiaires de l'EFBC vont intégrer les rangs des Lions indomptables. Participant à la Coupe du Monde 1994, Rigobert Song ouvrira la voie. Jérémy Djitap, Salomon Olembe, Eric Djemba, Pierre Ouémé, Patrick Soufo, Samuel Eto'o et bien d'autres suivront ses pas. Tous ces anciens stagiaires ont ainsi pris une part active dans les années 2000 au grand succès des Lions indomptables du Cameroun. Si vous regardez les dernières années, tout ce que le Cameroun a eu comme succès, c'est la majorité, ce sont les gars qui sont passés par l'école de football de Brasserie. Les encadreurs qu'on avait, effectivement, tout de suite été nommés entraîneur national cadet, junior. Donc, ce qui fait qu'on leur donnait tout de suite la responsabilité des juniors, des cadets, et ils venaient à l'école de football de Brasserie prendre les gamins qu'ils connaissaient bien. En septembre 2008, le FBC va franchir le cap en adoptant le mode de fonctionnement d'un véritable centre de formation. Les stagiaires ont dorénavant la qualité d'interne et poursuivent un programme d'entraînement destiné à des préparations à la compétition de haut niveau, tout en poursuivant leurs études. La création de l'école de football Brasserie du Cameroun en 1989 et surtout les résultats qui ont suivi ont suscité des vocations. Et donc au milieu des années 2000, on se retrouve avec beaucoup de structures de formation qui se sont créées. Et ça, c'est une bonne chose et on en est fiers parce que ça veut dire qu'on a suscité des vocations. Ça veut dire qu'on a permis au football des jeunes de se développer. Bien entendu, cela a créé une certaine concurrence, mais ça, c'est pas très grave. Au contraire, ça nous pousse vers l'avant, ça nous oblige à aller de plus en plus vers l'excellence et de jouer notre rôle de locomotive. C'est pour cette raison qu'en septembre 2008, le FBC a subi un profond changement dans son organisation, avec le fait que les enfants dorénavant sont internes au centre de formation. Le fonctionnement est celui d'un véritable centre de formation, comme on les conçoit un peu en Europe. C'est-à-dire qu'ils vont à l'école, qu'ils poursuivent leur scolarité. Et c'est très important pour nous parce que tous ne réussiront pas dans le football, on le sait très bien. Le taux de réussite est assez faible et donc il est important qu'ils soient formés. On y attache une grande importance. D'ailleurs, nous mettons à leur disposition des répétiteurs qui chaque soir font le suivi scolaire. Les résultats sont intéressants parce qu'on enregistre des forts taux de réussite aux examens officiels. On met un point d'honneur donc à ce qu'ils poursuivent cette scolarité au sein d'un établissement dans lequel ils côtoient d'autres enfants, parce qu'on ne veut pas qu'ils évoluent en vase clos. Ça leur permet de côtoyer d'autres enfants, d'autres horizons, de sortir un peu du cadre du football, parce qu'il est important de pouvoir s'inscrire dans son environnement, parce qu'au-delà des footballeurs, il est important de former des hommes, de former des citoyens camerounais. L'école de football Brasserie du Cameroun ira pourtant plus loin que sa simple mission de former les jeunes footballeurs. Elle s'impliquera en effet dans le développement du football local
à travers l'organisation de tournois permettant aux jeunes footballeurs camerounais de tout horizon de se côtoyer et de s'exprimer balle au pied. Et mieux encore, ces tournois à la qualité reconnue attirent de nombreux recruteurs étrangers et sont devenus un tremplin pour leur carrière. Et moi, je cherche les joueurs pour jouer à un certain niveau, pour être compétitif dans des championnats compétitifs. Et le GC Nice, c'est une équipe importante et elle a besoin de joueurs importants. Donc là, je cherche de trouver les joueurs qui peuvent jouer à un certain niveau. Et ça passe que je l'ai vu ici la première fois, où il m'avait impressionné sa vitesse, sa explosivité. Donc je l'ai vu bébé, on dit comme ça. Il a, dans les 2 ans, il a progressé parce que je l'ai vu dans les 2 ans. Dans les tournois ici, dans les tournois à Limbé, donc j'ai vu la progression. Il y a plusieurs tournois qui sont organisés pendant l'année qui permettent à des gens comme moi de venir voir les progrès des enfants, qui permettent aussi aux recruteurs d'être là et de pouvoir aussi donner leur avis et puis signaler les enfants qui peuvent venir ici. Donc non, pour moi c'est une très belle plateforme pour les enfants et même pour des gens comme moi qui ça permet de trouver des bons joueurs et puis avec un peu de chance et un peu de réussite les faire venir en Europe, les permettre de s'expérimenter. Les brasseries, je pense que la chance qu'il y a là-bas, c'est qu'ils arrivent à former toutes sortes de joueurs. Il n'y a pas un prototype. Je pense qu'ils prennent des petits, des grands, des rapides, des moins rapides et ils essaient d'en faire des footballeurs. Bon, il y a par exemple Clinton qui est très rapide, très vif. Ganago est un peu plus puissant et différent. Il y a Lamkel qui est plus grand et plus délié. Il y a un qui a plus de force, c'est Wadja. Il y a le petit Basso qui est très dribbleur. Je trouve que c'est très varié et qu'il y a le choix pour tout le monde. Donc j'invite tout le monde à venir. 30 ans à encourager l'excellence, 30 ans à favoriser l'émergence des talents, 30 ans à contribuer au rayonnement à l'international du Cameroun. La promesse de l'école de football Brasserie du Cameroun pour demain, c'est de renforcer sa contribution à l'amélioration du niveau d'ensemble du football camerounais et de sa promotion, en continuant à fournir aux sélections nationales des joueurs disposant de belles qualités humaines, morales et sportives. Et son atout pour la bonne réussite de sa mission est le soutien permanent de la Société Anonyme Brasserie du Cameroun. Je crois que c'est la première preuve de citoyenneté du groupe SABC. Le FBC date, sa création remonte il y a 30 ans. Et nous voulions, au travers du sport, de l'éducation sportive, montrer la citoyenneté du groupe. Donc c'est un des principaux axes de la citoyenneté du groupe SABC, c'est révéler les talents sportifs au Cameroun et dans le domaine du football, et le faire avec beaucoup de conviction, parce que c'est pas du tout dans notre cœur de métier. C'est quelque chose qui est un investissement assez important, sans forcément des retours sur investissement. Mais on pense que c'est véritablement, en tant que brasseur de talents, c'est un peu la vocation du groupe SABC. Nous pensons que brasser les talents dans le football, c'est une bonne façon de montrer notre citoyenneté. Voilà, le FBC, c'est ça, c'est la citoyenneté du groupe et le brassage des talents. Alors le FBC d'aujourd'hui, c'est encore une fois une équipe formidable. Je crois qu'ils sont au summum de leur expertise. On est dans la maturité. Jean-Faubert Nono fait un travail excellent dans des conditions, encore une fois, qui sont difficiles. Et c'est parce que ces conditions sont difficiles qu'on va imaginer le FBC de demain. Et le FBC de demain, ça va être un mini Clairefontaine. L'idée est de regrouper quelques sponsors majeurs avec nous et de donner encore plus de moyens à Jean Faubert et à son équipe pour créer un mini, ou développer le FBC en créant un mini Clairefontaine. Donc il va falloir s'extraire un petit peu de là où nous sommes pour aller dans un endroit où cette révélation de talent se fasse encore dans de bien meilleures conditions. Et nous travaillons dessus. Et peut-être que le FBC de demain, c'est aussi d'autres sports, parce que le Cameroun rayonne aussi dans le basket, rayonne aussi dans le handball, et on se dit qu'il y a peut-être un axe aussi de développement. C'est-à-dire, le foot, oui, mais pourquoi pas le basket, pourquoi pas le handball. Je crois que les Camerounais sont des gens extrêmement talentueux dans le sport. Et quand on les regroupe autour d'une bière après, dans la troisième mi-temps, autour de nos bières, ils sont encore plus talentueux. Donc il y a une vraie conjonction entre le sport et notre activité, au moins dans ce domaine-là.
La nouvelle génération des Lions indomptables, issue de l'EFBC, investira à coup sûr dans les prochaines années la tanière. Elle suivra bien évidemment les traces de Clinton Jay, oui, et sera constituée de nombreux stagiaires de l'école de football Brasserie du Cameroun qui rejoignent chaque année de nombreux prestigieux clubs en Europe à l'issue de leur formation. Ils se nomment Franklin Wanja, Didier Lamkel, Framlin Oulo, Emmanuel Barga, Erving Gann, Ignatius Ganago, Boris Eno, Tades Keng et Raphaël Anaba, pour ne citer que cela. Le Cameroun apprendra à les connaître, eux et bon nombre d'anciens stagiaires de l'école de football Brasserie du Cameroun qui n'ont qu'une ambition, perpétuer l'image de l'EFBC et bien évidemment porter le maillot des Lions indomptables pour défendre les couleurs de notre cher et beau pays qui est le Cameroun. Je pense, si vous voulez, que avoir créé cette école, avoir pu donner des moments de plaisir à des familles camerounaises, avoir pu faire sortir des enfants qui ne rêvaient de rien et qui sont devenus des grands stars, croyez-moi, c'est une grande joie. C'est une grande joie pour moi aujourd'hui. Ça faisait juste 1 an que j'avais été nommé directeur général et c'était certainement ma première grande action sociale à l'époque. Si mes souvenirs sont bons, je peux partir du président jusqu'à la femme même qui nous faisait à manger, le président M. Tchakouna à l'époque. À chaque fois quand je le rencontre, je lui dis toujours merci. Hier, j'étais là comme vous. La magie du football, c'est le travail et la persévérance. On est arrivé là-bas à 80 et on devait rester à 20. Et moi, je suis parti à Douala avec beaucoup de foi en moi et j'avais envie de réussir. Ils sont entrés à l'école de football seuls et uniquement grâce à leur talent. Et ils en ressortiront seuls. Et donc pendant cette période-là, c'est pouvoir se construire des souvenirs. Et ces souvenirs, ce qu'on retient souvent, c'est ces compétitions, ces tournois. Donc comme je leur dis souvent, essayez de vous construire de beaux souvenirs. Depuis 30 ans, l'école de football Brasserie du Cameroun encourage l'excellence, favorise l'émergence des talents et contribue au rayonnement à l'international du football camerounais. L'Académie des Brasseries du Cameroun, c'est l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie.